journalistes de Kinshasa et Goma d'être avec nous ce matin pour cette nouvelle conférence de presse. À mes côtés ici à Kinshasa pour animer cette conférence, Joseph Potopoto, qui représente l'équipe de pays des Nations Unies, et depuis Goma, le porte-parole militaire par intérim de la MONUSCO, le commandant Adil Esserir. J'ai aussi le plaisir d'accueillir le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, M. Aziz Choy. Je souhaiterais ouvrir cette conférence de presse en revenant sur la journée du 21 janvier. Comme annoncé, la MONUSCO a déployé des équipes sur le terrain dans les provinces et à Kinshasa afin d'observer les marches appelées par plusieurs organisations de la société civile. Sur la base des rapports établis par nos équipes, le secrétaire général des Nations Unies a déclaré être préoccupé par les informations faisant état de victimes lors des manifestations. Il a ainsi appelé les autorités congolaises à mener des enquêtes crédibles sur ces incidents et à traduire les responsables en justice. Selon le dernier bilan, en ma possession, 6 personnes ont été tuées, dont 2 femmes, toutes à Kinshasa, et on recense 68 personnes blessées sur l'ensemble du territoire. De plus, 121 personnes auraient été arrêtées. Le secrétaire général exhorte les forces de sécurité congolaises à faire preuve de retenue et à faire respecter les droits du peuple congolais à la liberté d'expression et de réunion pacifique. J'aimerais m'arrêter quelques instants sur l'action exemplaire menée par la police MONUSCO et un bataillon de la force dimanche dernier devant l'une de nos bases, celle d'Inkal, située dans le quartier Kingabwa à Kinshasa. En effet, plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées devant la base, inquiètes quant à la possible répression dont elles pourraient être victimes une fois qu'elles quitteraient les lieux. Ces personnes ont été temporairement placées sous la protection de la MONUSCO en attendant que la tension s'apaise. Des tensions qui s'étaient exacerbées lorsqu'un autre groupe de manifestants était venu déposer devant la foule un corps sans vie qui, selon ce groupe, aurait été victime de la répression de la marche par les forces de défense et de sécurité congolaises. Après plusieurs heures de négociations, les officiers de la police MONUSCO ont pu convaincre la police nationale congolaise de se retirer afin de laisser la foule se disperser dans le calme. La MONUSCO a ensuite transporté le corps sans vie vers l'hôpital. À noter que ce dimanche, la mission a également apporté de l'assistance à des personnes qui ont été blessées lors des marches. Pour être tout à fait complète sur la déclaration du secrétaire général sur la République démocratique du Congo, publiée lundi soir, j'ajoute qu'Antonio Guterres a appelé une nouvelle fois les acteurs politiques congolais à œuvrer pour la mise en œuvre complète de l'accord politique du 31 décembre 2016, qui reste la seule voie viable vers la tenue des élections, le transfert pacifique du pouvoir et la consolidation de la stabilité en République démocratique du Congo. En réponse aux actes violents commis contre des casques bleus et l'attaque contre une base de la MONUSCO à Semuliki et hélas là pour nous le rappeler, le secrétaire général des Nations Unies avait nommé fin 2007 le lieutenant-général Carlos dos Santos Cruz afin qu'il procède à un examen approfondi des morts et des blessures dues à des actes hostiles dans les opérations de maintien de la paix. Selon le rapport que le général Cruz a remis récemment au secrétaire général, en raison de l'afflux des groupes armés, d'extrémistes, du crime organisé et d'autres éléments et menaces criminelles, le drapeau de l'Organisation des Nations Unies n'offre plus une protection naturelle aux soldats de la paix. Le rapport contient des recommandations qui vont être progressivement mises en œuvre au siège des Nations Unies et dans certaines missions, dont la MONUSCO. Ces recommandations concernent par exemple les questions de la formation ou des équipements. Le rapport indépendant ainsi que les grandes lignes du plan d'action sont disponibles sur Internet. Vous trouverez les liens dans les documents qui vous seront distribués à l'issue de cette conférence de presse. Enfin, une dernière information concernant le problème récurrent de la malnutrition dans les prisons congolaises. En réponse, la MONUSCO met actuellement en œuvre un projet d'appui aux cultures vivrières pour l'amélioration de l'alimentation des détenus de 4 prisons dans la province du Sud Kivu, à Kabare, Kalehe, Walungu et Bunyakiri. L'objectif de ce projet est de contribuer à l'autoprise en charge alimentaire des détenus, améliorer leurs conditions alimentaires et par là même réduire les tensions internes qui sont souvent à la base d'évasion. La MONUSCO suit de près cette situation préoccupante observée dans les prisons congolaises et elle a déjà à plusieurs reprises soulevé cette question avec les autorités congolaises, que ce soit au niveau provincial ou central, afin qu'elles débloquent les fonds nécessaires à l'alimentation des détenus. Je vais maintenant passer la parole au commandant Adil Esserir à Goma afin qu'il nous fasse le point sur la situation.